à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler de la convergence évolutive. Il s'agit d'un mécanisme évolutif permettant d'expliquer les ressemblances morphologiques ou comportementales chez plusieurs espèces pourtant non apparentées. En termes plus simples, la convergence évolutive a lieu quand plusieurs espèces relativement éloignées s'adaptent au même milieu de façon similaire. Par exemple, la pipistrelle commune et le faucon pèlerin ne sont pas apparentés directement. Pourtant, ces deux espèces se sont adaptées au milieu aérien de la même façon, quoique indépendamment. Il n'est pas nécessaire que les espèces en question vivent à la même époque, car les mécanismes évolutifs s'appliquent à tous les âges. Par exemple, les dauphins actuels tels que le dauphin d'Hector et les poissons cartilagineux préhistoriques comme le Stétacanthus se sont adaptés au milieu aquatique de façon tout à fait convergente. Mais cela ne veut pas dire que ces deux espèces soient apparentées. Dans certains cas, la convergence entre deux espèces est si faible à première vue qu'elle pose des problèmes à la classification de ces dernières. Par exemple, on a longtemps cru que les baleines étaient des poissons, car elles sont adaptées de la même façon au milieu aquatique. Ce n'est qu'en 1693 que le naturaliste John Ray classe les cétacés comme des mammifères, et non comme appartenant au groupe des ichtyens, c'est-à-dire des poissons. Il ne suffit pas de s'appuyer sur le milieu dans lequel ces espèces évoluent pour les considérer comme étant de même nature. Ce fait s'applique aussi à un autre type de convergence évolutive, la convergence comportementale. Par exemple, les fourmis et les termites actuels ne sont pas directement apparentés. Pourtant, les deux sont des insectes sociaux qui forment de grandes colonies organisées. Les convergences rendent souvent la classification de certaines espèces confuse, en raison des difficultés qu'elles apportent aux scientifiques. Bref, le milieu dans lequel évoluent les espèces n'est pas un critère recevable de classification. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.